Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yimba. Aujourd'hui, nous allons voir la forme consécutive préfixée. Cette définition et cette notion de forme consécutive préfixée sera utilisée pendant la conjugaison à certains temps verbaux dans la langue Yimba. Au passé de, par exemple, pour le verbe chanter, on dira par exemple mnzop, unzop, amzop, pekenzop, benzop, ainsi de suite. Si c'est peut-être le verbe danser, mnzen, unzen, anzen, ainsi de suite. Vous voyez que la notion-là sera utilisée là-bas parce que on dira par exemple, rien que pour ce temps verbal-là, ici c'est l'exemple qu'on prend, on dira par exemple pendant la conjugaison au passé de, après avoir mis le marqueur du passé de, on remplacera le verbe par sa forme consécutive préfixée. C'est pour ça que nous voyons cette définition aujourd'hui parce qu'elle sera utilisée là-bas. Et quand on sera en train de voir le cours sur ce passé-là, je ne vais pas beaucoup insister sur la forme consécutive préfixée parce que je considère qu'on a déjà vu cela aujourd'hui. Et maintenant alors, c'est quoi la forme consécutive préfixée? Si on a par exemple un verbe, on appellera forme consécutive préfixée d'un verbe la forme consécutive de ce verbe-là augmentée de son tout premier caractère. Je répète, on appellera forme consécutive préfixée d'un verbe la forme consécutive de ce verbe-là augmentée de son premier caractère. C'est-à-dire que quoi? Si par exemple on a le verbe bon, regardez, on va faire des exemples pour que vous voyez. Et à la fin de ces exemples-là, je vais vous donner l'exercice pour voir si vous avez compris. Qu'est-ce qu'on a dit? La forme consécutive préfixée, c'est tout simplement la forme consécutive de ce verbe-là auquel on ajoute son premier caractère. Le verbe le ti, qui signifie découper. Ce verbe ici a pour forme consécutive nti. Voilà la forme consécutive du verbe. La forme consécutive du verbe le ti qui est découpé, c'est nti. Et maintenant, pour trouver la forme consécutive préfixée du verbe nti, parce qu'on a utilisé que la notion de forme consécutive. Pour retrouver sa forme consécutive préfixée, qu'est-ce qu'on fera? On va tout simplement ajouter à la forme consécutive son tout premier caractère. Le tout premier caractère de nti, c'est le nsi. Vous voyez? Et on aura donc nti, nti. Donc on va doubler simplement le nsi. Bon, maintenant pour le reste des verbes, je vais d'abord ressortir leur forme consécutive avant qu'on va trouver la forme consécutive préfixée. Parce que la notion de forme consécutive préfixée s'intéresse que aux formes consécutives, c'est-à-dire aux deuxièmes formes de l'infinitif. On avait vu dans ce chaîne-là que dans la langue Yimba, il existait la première forme de l'infinitif et il existait aussi la deuxième forme de l'infinitif. La première forme de l'infinitif était encore appelée forme de l'infinitif tout court. Et la deuxième forme de l'infinitif était encore appelée forme consécutive. Maintenant, le verbe le lukti, qui est inventé de toute pièce, sa forme consécutive c'est ndukti. Le verbe le père qui est ramassé, la forme consécutive de le père c'est mbe. Le kum, nkum. Le kwet, nkwet. Maintenant, il faut retrouver la forme consécutive préfixée de chacun de ces verbes. On a dit que c'était tout simplement la forme consécutive du verbe en question augmentée de son tout premier caractère. Le tout premier caractère du verbe ndukti, qui est inventé de toute pièce, c'est ne. On va prendre ça, qui sera doublé. On aura donc ça. Ndukti, ndukti. Maintenant, pour le verbe suivant, mbe, pour le verbe mbe qui est ramassé, le premier caractère du verbe mbe de la forme consécutive ici c'est quoi? C'est le me. Maintenant, on a ça. Mbe, le kum, nkum si, nkum peigné. Le premier caractère c'est mien. Donc, voilà ça. Nkwet, nkwet, nkwet. Donc, voilà les formes consécutives préfixées de ces verbes. Donc, à chaque fois, pour retrouver la forme consécutive préfixée d'un verbe, on prend tout simplement sa forme consécutive auquel on ajoute le tout premier caractère de cette forme consécutive-là. C'est-à-dire, on forme un doublet. On dira par exemple au passé de mnti, qui signifie j'ai écrit. Unti, tu as écrit. Anti, il ou elle a écrit. On dira mndukti, j'ai inventé de toutes pièces. Undukti, tu as inventé de toutes pièces. Mbe, j'ai ramassé. Umbe, tu as ramassé. Mnkum, j'ai peigné. Unkum, tu as peigné, ainsi de suite. Maintenant, on va donner des exercices à faire pour voir si vous avez compris. À titre d'exercice pour aujourd'hui, vous allez donner la forme consécutive. Ici, ce sera forme consécutive FC. Ici, ce sera forme consécutive
préfixée. Forme consécutive, vous allez mettre la forme consécutive et ici vous allez mettre la forme consécutive préfixée ici. Donc, donnez les formes consécutives et les formes consécutives préfixées des verbes ci-dessous. Le verbe le jarner, qui est respirer, on veut sa forme consécutive et sa forme consécutive préfixée. Le verbe le jet, qui est se rassasier, forme consécutive préfixée. Le verbe le jet, qui est ronfler, donner. Le verbe le cas, qui est être fatigué. Donnez la forme consécutive et la forme consécutive préfixée. Le verbe le ser qui est briller. Donnez la forme consécutive et la forme consécutive préfixée. Donc, voilà ça, vous allez donner à titre d'exercice, voilà ça. Si vous avez bien compris, forcément, vous pourrez retrouver cela plus facilement. On se dit donc à très bientôt. Et pour ceux qui rencontrent peut-être des difficultés à retrouver cela, et désormais, sachez aussi que la plupart des cours dans cette chaîne-là auront des exercices à la fin. Donc, et à chaque fois que vous aurez des difficultés avec un exercice, vous pourrez me faire savoir à travers les commentaires et certainement je pourrai mettre le résultat ou bien la réponse dans le site internet qui est en train d'être préparé. Apprendre-le-ma.com sera disponible bientôt et quand ce sera disponible, là-bas il y aura les corrections des différents exercices. Donc aujourd'hui, voilà l'exercice du jour. On se dit à très bientôt. Bye!